bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Donc c'était là le reportage donc sur l'hommage aux ancêtres esclaves. Lundi, vous verrez donc la dernière de ces trois reportages. On parlera cette fois-ci de l'hommage aux défunts et vous verrez que là aussi il y a des distinctions à avoir. Pour l'heure, on va parler d'insertion, on parlera d'accompagnement de personnes âgées, on en parle avec l'association Rayonne, on en parle dans Gadiam Réunionnais. Alors, pour une fois que la parité est respectée sur le plateau, on va quand même faire honneur aux dames. Nathalie Deveau, bonsoir. Bonsoir. Marie-Nelsie Dijoux, bonsoir. Bonsoir. Ludovic Amilcaro, bonsoir. Et Bonsoir. Anthony Bupto, bonsoir, de l'association Rayonne. Alors, parlez-moi de l'association, je vous écoute. Alors, l'association Rayonne, c'est une association qui se trouve à Saint-Louis, plus précisément à la ZAC Avenir, à côté du stade Théophile Waro. Donc c'est pas trop dans la gare routière, apparemment. Voilà, ouais, exactement, c'est pas trop loin. Donc du coup, nous, on est là depuis fin 2018. On a eu notre local dans le local des Savanes. Et du coup, on fait de l'animation, des activités pour les personnes âgées. On accompagne aussi les personnes qui cherchent du travail dans l'insertion sociale. On aide à faire les CV, on les oriente vers les bonnes collectivités, là où ils doivent suivre. On les informe aussi. C'est un lieu d'espace, d'accueil, de ressources où les gens ils peuvent venir. S'ils ont des projets à mettre en place, il y a une équipe qui est là pour aider, pour lancer les idées. Voilà, à peu près ça. On fait un peu de tout. D'accord. Voilà. La question, c'est à Saint-Louis, aujourd'hui, si vous en êtes arrivé à ce constat, ça veut dire qu'il manque des... Qu'est-ce qui manque pour les associations, pour les jeunes, pour les actions? Quel constat faites-vous sur le terrain? Alors à Saint-Louis, nous, ce qu'on a il y en a trois sur le plateau et personne ne veut essayer de lui prendre la parole? Non? Je veux bien. Ouais. Alors en fait, sur Saint-Louis, moi, ce que j'ai relevé personnellement, c'était le manque de confiance des personnes, du public en général, envers les associations. En fait, elles partent du principe, si elles ont déjà été déçues une fois, il n'y aura plus personne pour les aider. C'est un peu comme un amour, ça, malheureusement. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est l'image qu'on doit changer, nous, déjà à la base, si on veut avancer. Et pourquoi peut-être pas élargir ce procédé et essayer que toutes les associations, elles aussi, elles puissent réaliser cet échange-là avec le public. D'accord. Monsieur Bupto a quelque chose à dire? Alors, pour moi, personnellement, à Saint-Louis, on va dire franchement, il manque pas grand-chose. Il manque quoi? Pour moi, on va dire vraiment, pour moi, il manque pas rien. C'est juste qu'en fait, à Saint-Louis, on communique que les choses, que les mauvaises choses, on va dire. Que les négatifs? Voilà. Donc pour vous, c'est une question d'image? Voilà, c'est ça. C'est plus que ça pour moi par rapport à Saint-Louis. Pour moi, franchement, on a beaucoup On a beaucoup d'actions, d'activités que les Voilà. fait, mais qui ne montent pas. Voilà, c'est ça. Et c'est plus ça pour moi que dérange moi un petit peu. Et de l'intérieur, quelle image on a de Saint-Louis? Pour moi, franchement, Saint-Louis, c'est une ville elle est vivante. Déjà, elle est bien située, elle est ouverte. Et comparé à ce que mieux entend autour, qu'on a beaucoup de délinquance et les salles, pour moi, je veux dire que ça me voit partout. Et moi, On la point pas plus, la point plus à Saint-Louis qu'ailleurs. Ben voilà. D'accord. Maïnessi, quoi vous direz sur Saint-Louis? Saint-Louis, moi je dirais que c'est une ville comme partout, on va dire. Et du coup, au sein de l'association, moi comme j'accompagne les jeunes, ils ont plus confiance en eux. Et surtout, ils ont besoin d'écoute. Donc heureusement encore, on va dire qu'il y a des associations qui existent pour ça. Surtout un lieu d'écoute. Et après, pour les accompagner ensuite. Donc voilà. Alors, là, ce qui manque en fait, pour eux, c'est
c'est ce qu'il faut travailler, c'est sur l'image, montrer que Saint-Louis a des gens, comme partout, les biens, il fait des choses. Voilà, oui. C'est ça que tu veux montrer? C'est ça, oui. Mais alors, pourquoi l'image de Saint-Louis il est aussi négative pour certains, pas pour tout le monde, parce que l'image de Saint-Louis n'est pas si négative que ça, c'est vrai, tu as raison. Et puis, c'est la façon de regarder. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une poubelle qui brûle à Saint-Louis, ça fait... Débat. Ça fait... La presse en parle beaucoup, Ouais. mais on voit pas. Quoi n'en a à Saint-Louis que les gens ne voient pas, mais que les biens posotent? Ben là, par exemple, dernièrement, là, on organise un événement et on a essayé de contacter un petit peu partout les médias, tout ça, ben, pour dire aux médias de venir à cet événement. Là, c'était fait le 9 mars, hein. Ouais. C'était le Biggie Party. Et du coup, on a pu réunir plus de 2500 personnes sur le site du skatepark. C'était un lieu où on avait longtemps, avait rien eu ici, hein. On a fait une petite vidéo, la vidéo est tournée sur Télécréole en plus. Et par contre, le soir-là, on n'avait pas de médias, les nuls, on n'a pas personne là, ni tirer une photo, ni filmer, rien. On était obligé de faire tout nous-mêmes en fait. Mais par contre, quand on entend la bataille là-bas, ben, tout de suite, là, toute la bonne caméra, il vient, il interroge tout le monde et il raconte des choses que la même passe. Pourtant, ben, on n'a rien vu, hein, et ben, il raconte quand même les choses là. Et à nous, ce que nous veut plus valoriser, ben, c'est le côté où, quand on est dans l'animation, quand on est dans l'ambiance, en fin de compte, c'est le côté là nous veut plus faire voir. Parce qu'il y en a beaucoup ça à Saint-Louis et n'est pas dit comme il faut. D'accord. Donc, désormais, à chaque fois qu'on a un truc à dire, on va y montrer ici, alors. Oui, direct. C'est sûr? Oui. Ok, comme tu veux. La question, alors justement, puisque tu veux changer l'image même, est-ce que les jeunes, les moins jeunes, les dans une démarche, il fait que Saint-Louis peut changer son image, parce que entre ça qui révolte à un moment donné parce que ça a besoin de gagner un petit contrat, c'est qu'il a besoin vivre un petit peu mieux. Est-ce que ça aujourd'hui, parce que tu as parlé de projet, d'insertion, tu parles d'accompagner les personnes âgées, tu parlais de formation. Aujourd'hui, comment Zot il peut changer un petit peu les choses? Et d'ailleurs, comment Zot il veut changer les choses? Ben, en parlant de l'accompagnement des vieilles personnes, par exemple, nous... On dit personnes âgées, parce qu'un jour, on sera vieux aussi. Oui, pardon, excusez-moi. Des personnes âgées, ben, nous, on est parti du constat en faisant des diagnostics de terrain nous-mêmes que ces personnes, finalement, elles étaient livrées à elles-mêmes tant que leur enfant était chez eux. Internet, c'était OK. Mais finalement, quand les enfants sont partis, ben, elles se retrouvent bien seules, du coup. Donc, nous, on a décidé de mettre en place des actions justement pour pallier à ça, pour lutter contre l'électronisme, mais aussi contre l'illettrisme, parce que à l'heure actuelle, tout va tellement vite que finalement, ces personnes, elles vont se retrouver dépourvues bien vite et finalement sombrer encore dans l'isolement plus. L'exclusion sociale, c'est quelque chose que les présents sur le territoire de Saint-Louis, c'est-à-dire que des jeunes, que les livreurs eux-mêmes, la pointe de projet, la pointe d'activité, des personnes âgées qui sont de plus en plus isolées, ça aussi, ils trouvent à Saint-Louis? Oui, Oui, beaucoup. oui, beaucoup. Parce que nous, en fait, hein, ben, avant de réfléchir à notre projet, ben, on prend exemple sur nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sortons de milieu scolaire et après, par la suite, on a un point de suivi, n'est pas accompagné, qui n'est pas vraiment que nous veut. Mais du coup, c'est comme on a construit notre projet, on a pris l'exemple sur nous, on a dit qu'il faut appuyer sur l'accompagnement, le suivi, tout ça. Et quoi les jeunes ou les personnes âgées, et Diazot, quand ça va à leur rencontre, quoi ça t'y précise, comment ça établit le contact, établit le lien avec les personnes que la besoin de Zot? Comment ça t'y fait? Comment ça se passe? Média, franchement, le lien c'est un lieu spécial, tout le monde connaît tout le monde. Et Média, comme Tout le monde, c'est oui, quand même voilà, et après, grand. Média, comme pour nous, c'est une ville que nous maîtrisons. Du coup, pour nous, le lien est C'est plus facile à plus faire. facile pour nous. C'est pour ça nous commence par Saint-Louis et après nous voyons un petit peu autour par la suite. D'accord. Voilà. Tu parles du centre-ville. Voilà, Et après, c'est Bonnet-Coco, Voilà. la Palissade, Palissade, Goth, tous les quartiers prioritaires. les Macs. Les Macs aussi. C'est bon, les Macs, hein? Ouais. Ça va. Donc on est un peu stratégique en fin de compte la façon dont l'association fonctionne parce que là, cette année, on a des contrats PEC là plus... Alors, on va se préciser c'est quoi le contrat PEC. C'est parcours emploi compétences. D'accord. Ça remplace. Ça remplace CEI, CAE. D'accord. Et du coup, donc on a pu avoir 10 contrats PEC. Donc du coup, l'association Rayonne a eu 3 chargés d'accueil, 2 animateurs multimédia et on a eu 5 médiateurs. Et les médiateurs sont des personnes
Ils sont dans des zones précises, en fait. Ils sont dans des quartiers... C'est des médiateurs de quartier? ouais, voilà, ils sont dans les Médiateurs de rue ou médiateurs de quartier? les deux. Les deux? Enfin, nous, on utilise plus le mot médiateur. Après, ça dépend quelle action on va faire. D'accord. Ça dépend quelle action on va mener. Et du coup, le fait qu'on a ça, ça nous facilite le contact avec les personnes par rapport... ces médiateurs-là sont des gens assez connus. Vous êtes tous médiateurs là? Non. Non. Vous êtes quoi dans l'association? Charge d'accueil. Moi, je suis chargée d'accueil et je suis animatrice. D'accord. Moi, je suis le trésorier. Pas employé de l'association? Non, pas D'accord. employé. Chargé d'accueil. Chargé d'accueil Et moi, je suis le président. de l'association? Oui. D'accord. Donc deux salariés dans l'association et deux responsables. Ouais, Oui, voilà. c'est ça. D'accord. Mais justement, chargé d'accueil, c'est que les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui écoutent Azote et causent Azote. Oui, mais c'est sûr, en fait, que l'accueil, il est un des piliers fondamentaux à un suivi. Si tu n'as pas un bon accueil dès la première minute où tu arrives dans une institution ou dans une association, qu'importe, ben c'est sûr que tu n'auras pas de suivi derrière qui va en découler. Donc nous, il faut savoir que nous, on est en formation en amont, on est formé à ce métier. Et c'est pour ça, je pense qu'on a été engagé aussi. Donc, on a inclus dans toutes nos prestations un professionnalisme, en fait. On a une éthique, une morale qui nous oblige à être vraiment dans le cadre et de faire tout ce qu'on peut avec notre vision du social, de mettre notre vision du social dedans, mais faire tout ce qu'on peut pour que la personne, déjà, elle accepte d'être accompagnée et qu'il y ait un deuxième rendez-vous qui découle de cette situation d'accueil-là. Oui, ici, est-ce que vous serez prêts aujourd'hui? Parce que quand on y arrive, quand on commence Cause Exode, on a plein de choses à dire. Et là, on connaît toute notre histoire, toute notre famille. Oui, ben surtout, on écoute. On ne va pas leur couper, on laisse sortir. On les écoute et après, par la suite, on les informe qu'il y a d'autres institutions pour les aider. Mais c'est surtout l'écoute pour eux. C'est là que vous voyez qu'il y a beaucoup de souffrance Oui, beaucoup. chez Énormément. les concitoyens. Ah, oui. Oui. C'est ça? Ouais, des fois, ils touchent à haut, en fait. Normalement, on ne devrait pas avoir un affaire, mais ils touchent à haut quand on voit les situations, les problèmes des personnes, Ouais. comment on les raconte à haut. Il faut bien accueillir. C'est là que vous voyez que votre petit problème n'est pas grand-chose par rapport au problème des autres. Ouais, Bien Voilà. sûr. Hein, ça remet un peu les choses à leur place. Oui. bien sûr, exactement. C'est ça. Et justement, par rapport à cette situation-là, que dans la case d'atelier, comment tu vois ce qu'il faut faire? C'est là que tu vois qu'il y en a des gens qui ne travaillent pas assez, des gens qui abusent, mais à notre niveau, vous avez apporté une solution ou pas? Une réponse? Aux gens qui viennent voir quelle solution tu apportes? Notre première solution c'est déjà essayer d'aller un petit peu de la joie en fin de compte, mettre en bonne humeur, remettre en confiance, ça c'est une première priorité. Et après, chaque événement, chaque truc nous fait, DJ vient avec nous. Là par exemple, aujourd'hui nous fait une sortie, viens avec nous, ça échanger les idées, de notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Et parce que des personnes ont fait ça pour nous. Et on a eu la chance d'avoir ça, mais donc nous veut partager ça avec les autres personnes aussi, que les dans le besoin. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous travaillez en partenariat? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous avez des gens qui accompagnent les autres sur le travail que vous avez fait? Bien sûr. C'est qui? Alors, pour commencer, on a le CCAS. Après, on a certains bailleurs sociaux comme la SEMADER, la CDR. Après, on a aussi la mairie de Saint-Louis. Et là, on a un partenariat en cours, c'est avec la CLSPD, tout ce qui dit police municipale, gendarmerie, pompiers. Et après, aussi, on a un partenariat en cours avec la CAF. Et là, actuellement, on est en partenariat aussi avec l'équipe de la Saint-Louisienne. La SSL. Avec? La SSL. La SSL. La quoi? Saint-Louisienne. Ah, L'équipe de foot. l'équipe de foot? Ouais. Voilà. La saison a bien commencé pour la Saint-Louisienne d'ailleurs. Mais la question c'est aujourd'hui, quoi tu attends des partenaires, quoi tu attends de la population et quoi tu attends de Zot que tu peux faire aujourd'hui au-delà de l'image, parce qu'il faudra quand même apporter des choses sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà des projets? Est-ce que tu proposes des projets? Quand tu parles d'insertion, quoi tu mets en place actuellement? Mais là, actuellement, nous, on est plus dans l'événementiel. On fait des animations socioculturelles.
Et ce qu'on attend, par exemple, avec les partenaires, c'est qu'ils nous aident, ils nous apportent du sponsoring et quelques financements. Et ce qu'on attend des citoyens, c'est qu'ils viennent dans toutes nos manifestations, en fait, et pour voir ce qu'on propose, les idées qu'on donne, tous les outils qu'on a pour nous aider à avancer. On aimerait partager ça avec tout le monde. Et on attend que vraiment, comme dit le nom de l'association, c'est Rayonne. On veut rayonner dans le cœur des Saint-Louisiens et de rayonner aussi. D'accord. Le public jeune, justement, les plus jeunes, comment ça se passe avec eux? Comment tu fais pour essayer de proposer des chemins de projet, des chemins de vie à ces jeunes qui, souvent, la panne de projet, la première, quoi tu proposes aux jeunes? Du coup, à nous, ce temps-ci, l'outil qu'ils suivent bien, c'est Snapchat. D'accord. Et du coup, un réseau social, ouais. Ouais, réseau social. Et nous, ce que nous fait là, c'est que, par exemple, à Saint-Louis, nous utilisons un peu notre notoriété en fin de compte. C'est-à-dire, moi, par exemple, il est chanteur, lui, c'est un footballeur. Après, les autres médiateurs, on a aussi nos autres spécialités en fin de compte. Ouais. Et à nous, le but, c'est de nous faire beaucoup de snaps en fin de compte. C'est un nouveau modèle. Hein. Nous fait des snaps pour montrer aux gens que, regardez, avant son télé, et là, au son, ça va aujourd'hui maintenant. Maintenant, nous voit qu'il y a un changement par rapport à avant. On n'avait pas un projet, on n'avait pas d'envie, on ne fait pas rien en fin de compte. Mais là maintenant, quand on décide de bouger à haut, on décide de faire des choses, on utilise les réseaux sociaux, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour inspirer les gens en fin de compte à avoir un projet à faire, avoir un projet dans la tête. Et c'est enrichissant, les facile pour nous par rapport, les gens ils voient nous comme des entre guillemets, comme des idoles en fin de compte. Et du coup, quand ça va au contact, quand ça va à l'encontre, facilite à nous la chose. Les gens, ils sont très contents de nous voir. Et lorsqu'on parle de projet, est-ce qu'il y a les élections municipales qui se profilent à l'horizon, c'est pour l'année prochaine? Est-ce que tu vas essayer de proposer des projets? Est-ce que tu vas essayer de dire, pour les jeunes, en matière d'action pour les jeunes, est-ce que tu vas proposer des choses? Ou alors, la politique, c'est pas ta tasse de thé, tu veux pas en parler et... On va dire qu'on va proposer des actions et des activités aux jeunes et même aux moins jeunes, mais sans pour autant se baser sur la question politique. Parce qu'on a déjà... La politique, c'est important, parce que pas pour faire de la politique, mais pour avoir une vision politique de la politique, parce qu'une vision politique des actions qu'il faut mener. Parce que chacun va vouloir dire, toi tu proposes ça, tu proposes plusieurs projets pour les jeunes, mais les autres, soyez sur le terrain, peut-être que toi tu penses que tu peux mettre en place des projets que toi tu peux proposer aussi. Oui, justement, c'est par rapport au diagnostic de terrain qu'on fait nous-mêmes. On va pas s'appuyer sur le diagnostic des autres. On va partir de nous-mêmes avec les médiateurs, justement. On va partir faire notre diagnostic pour qu'on ait déjà des réponses réelles de ce que le public attend de nous. On va pas proposer des actions et attendre que le public vienne. On va se baser sur ce que eux demandent pour mettre en place quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les jeunes à Saint-Louis? C'est l'insertion, je pense, le plus gros problème des jeunes. Mais avant de parler insertion, déjà, comme j'ai dit au début, il faut leur redonner confiance aux institutions, aux associations, au milieu du travail, mais aussi d'abord à eux-mêmes. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que même eux, ils n'ont plus confiance en eux. Leurs compétences et leurs qualités, ils ne les voient pas souvent parce qu'ils ont toujours entendu dire qu'ils sont des délinquants, ils prennent de la drogue, etc. Et c'est pas souvent ce qu'on a envie d'entendre quand on passe les portes d'une association. Donc finalement, on en revient à la même chose, c'est-à-dire il faut changer dans la tête des gens d'abord l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et puis changer dans la tête des autres, ceux qui sont pas de Saint-Louis, l'image qu'ils ont de Saint-Louis, c'est ça la démarche. Exactement. Redonner confiance, redonner envie. Oui. Estime de soi. L'estime de soi, vous travaillez sur l'affirmation de soi aussi? Oui, Le sur la développement revalorisation. personnel, tout ça. D'accord. Ça, ce sont des petites formations qu'on fait en interne nous-mêmes. D'accord. Parce qu'avant de changer les autres personnes, il faut que nous-mêmes... D'accord. Et vous avez changé votre regard sur vous-même ou pas? Oui, Ah, oui, beaucoup. par rapport à avant, oui. On sort de loin. On sort de loin. Nous-mêmes, on était... Enfin, moi, personnellement, avant, à l'époque, j'étais sans projet. Je savais pas quoi faire, en fait. Tout le temps dans la cité, à rien faire. Et après, j'ai rencontré une association
de médiation. Et c'est là où vraiment tout a commencé pour moi. Voilà. D'accord. Alors ce que je fais, c'est que je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine fois que vous aurez des vidéos. Comme ça, on parlera de ce que vous faites, si vous avez envie. Mais là, on a déjà déposé la vidéo. Oui, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc je verrai avec vous la prochaine fois. Ok. D'accord. J'aimerais bien le voir d'abord, avant de savoir ce que j'en fais. Merci à vous. Donc, je rappelle donc qu'on était en compagnie de Nathalie Deveau, Marinette Sidijou, de Anthony Bupto et de Ludovic Amicaro. L'association rayonne. On va essayer de prendre la température du côté de Saint-Louis le plus souvent possible. En tout cas, eux, ils viendront nous donner la température. En tout cas, on essaiera de voir si on peut les accompagner pour changer l'image qu'on a de Saint-Louis et des jeunes surtout. Merci à vous, messieurs, dames. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.